Oui, parce que... Alors, on va commencer. Mademoiselle va vous dire un petit mot d'introduction. Bonjour. Bonjour monsieur. Au nom de notre classe de première métier de la sécurité, nous voulons ce vendredi 31 janvier 2020 vous souhaiter le bienvenu. C'est la première fois que nous recevons au sein du lycée professionnel Charles Baudelaire un réalisateur de cinéma. Merci par avance pour votre gentillesse. Nos questions seront peut-être maladroites, innocentes, provocantes et urticantes. Parmi la sélection du prix Jean Renoir des lycéens, votre film est celui qui a fait l'unanimité des suffrages. Nous avons de nombreuses questions à vous poser par rapport à votre adolescence, en rapport avec l'adolescence et notre propre adolescence. Seules 50 classes dans toute la France ont été retenues pour participer au jury du prix Jean Renoir des lycéens. En tant que lycéenne professionnelle, je suis fière de participer à ce prix, car pour moi, la culture doit être accessible à tous. Je citerai l'écrivain Oscar Wilde: il faut toujours viser la ligne, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Je me permets, en tant que déléguée de la classe, de vous poser la première question. Vous êtes originaire de Meaux et vous avez fait des études à Meaux. Si oui, quel collège et quel lycée? Alors moi j'étais au collège Marc-Offreau, j'ai fait 4 années là-bas. Et après, comme je travaillais pas bien, mes parents ils m'ont mis dans le privé, ils m'ont mis à Sainte-Geneviève, où j'ai pas forcément mieux travaillé. Mais j'ai eu mon bac, voilà, et je suis parti. Voilà. Moi j'ai fait ma scolarité à Meaux, parce que je sais pas, est-ce que vous êtes tous Bellois? Non. Non, mais ils sont autour, ou vous êtes en internat? Non, on est autour. Et voilà, donc moi j'ai fait ma scolarité à Meaux tout le temps, même en primaire j'étais à côté, hein, j'étais à Compéré, je fais Compéré 2, Tronchon, c'est ça, et après Marc-Offreau, voilà. Il y a très longtemps. Et voilà. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Comment vous avez eu l'idée de faire le film Un voix bonhomme? Quand tu veux dire comment j'ai eu l'idée, est-ce que tu veux dire l'idée de faire le film ou l'idée d'avoir ce sujet de film? Un peu les deux. Un peu les deux. En gros, j'ai essayé depuis quelques temps d'écrire un autre film et j'y arrivais pas parce que c'était quelque chose de trop personnel. Et en fait, lorsque je travaillais sur une série qui s'appelle Les Grands, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la chaîne OCS. Personne ne connaît jamais, c'est terrible. Et ben en gros, en travaillant sur la série que j'ai co-créée, j'étais pas hyper satisfait de ce qu'on avait et on a fait une pause dans le travail. En gros, on essayait de chercher d'autres idées et en cherchant d'autres idées, on est parti d'une idée en disant voilà comment un des auteurs m'a dit bah, écoute, partons de ton adolescence à toi quoi. Donc comment t'étais quand t'étais ado? Et j'ai dit bah écoute, j'étais tout petit quoi. Moi j'étais vraiment petit, j'ai grandi super tard et on est parti de là et on a commencé à imaginer un gamin qui n'est pas grand et tout et qui a un grand frère qui l'aide. Jusque là rien d'exceptionnel. Et tout à coup on s'est dit ok mais son frère il est mort. Ça va être ça qui va être bien. C'est que comme son frère est mort, il va tout le temps être omniprésent, mais comme une image, comme un rappel, tout ça. Et ensuite, par rapport au sujet, depuis mon court-métrage, je ne sais pas si vous avez vu mon court-métrage, je pourrais peut-être vous envoyer un lien, que j'ai fait en 2012, qui a vraiment beaucoup tourné à cette époque. Je me suis déjà intéressé à ce qu'on appelle les injonctions de virilité. Ça veut dire, en gros, sur comment on élève les garçons, les adolescents, les hommes, comment on leur apprend parfois à pas assez communiquer leurs émotions, à pas pleurer, à être dur et tout ça, et comment ça peut leur faire un peu de mal, leur faire même beaucoup de mal. Et donc ça m'a intéressé de traiter ça dans mon cours, sur un gamin qui a du mal à exprimer ce qu'il a ressenti après avoir vu un film. Et après, dans le long, j'avais envie de montrer comment la relation entre un grand frère toxique, qui oblige son plus jeune frère à se battre, à faire le fier, à être le meilleur tout le temps, et comment il était en train de l'écraser, alors peut-être que la personnalité du plus jeune frère de Tom, c'est pas d'être comme ça. Et donc c'est un sujet moi, qui m'intéresse. Voilà. Pourquoi vous trouvez les acteurs? On a fait un casting, tout simplement, casting. Voilà, on a rencontré, j'ai vu plein de jeunes, j'ai vu à chaque fois, pour chaque rôle, j'ai dû voir quinzaine ou vingtaine d'acteurs à l'aise.
Et voilà, et on a fait beaucoup d'essais, on les teste, on teste des scènes. Et puis à un moment donné, on se dit, bah tiens, je pense que ça va être lui. Et voilà, tout simplement. Et voilà, et donc le casting n'a pas été très très long et tout. Moi, si j'avais pu, j'aurais fait plus long. Parce qu'en fait, plus on voit de monde, plus quand on prend une décision, si on voit 15 personnes et qu'on dit, bon, bah, je pense que c'est lui, c'est le meilleur des 15, enfin le meilleur en tout cas, celui qui nous plaît le plus sur les 15, mais si on en voit 40 ou 50, à ce moment-là, ça veut vraiment dire que la personne est exceptionnelle par rapport au nombre. Et donc, parfois, j'aime bien avoir beaucoup de gens pour aussi pouvoir avoir plus la chance de tomber sur quelqu'un qui a un truc particulier qui va être bien dans le film. Voilà. Oui. Est-ce que, comme élève comme nous, est-ce qu'il y a moyen que nous fasse des castings pour être dans nos films? Oui, on peut. En fait, tout le monde peut passer des castings, mais après ça, l'idée c'est que ça reste quand même, comme ça reste une profession de comédien, c'est un métier, c'est toujours bien d'avoir pris des cours de théâtre, etc. C'est très très rare des gens, enfin c'est très rare en tout cas sur mes projets, des gens qui viennent au casting et qui ont très très peu d'expérience, voire pas du tout. Moi je conseille à celles et ceux qui ont envie de faire ce genre de métier de prendre des cours de théâtre, déjà de voir si ça leur plaît et tout, mais tout est possible. Hein. Pour mon court-métrage que j'ai fait en 2012, les acteurs que j'ai vus, il y en avait 2 qui n'avaient jamais rien fait. Dont une, ma directrice de casting, l'avait rencontrée dans la rue, l'avait aperçue, elle a trouvé qu'elle avait une personnalité intéressante, elle l'a abordée. Voilà, alors après, elle n'en a pas fait son métier non plus, mais elle a joué dans le court-métrage et qui a été beaucoup vue. Mais ça n'a rien donné pour elle derrière, parce que c'était juste comme ça une fois pour elle. Voilà, alors que j'ai 2 autres comédiens qui, eux, alors je ne les ai pas découverts, pas par un peut-être, et qui eux aujourd'hui font plein de cinéma. Donc, voilà. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de votre film? C'est une question qu'on me pose rarement. Moi je suis jamais satisfait de ce que je fais. Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis plus satisfait qu'hier du film, notamment parce que je rencontre les spectateurs, aussi bien vous maintenant que hier j'étais à Châtellerault, j'ai rencontré il y avait une 60aine de spectateurs dans la salle, on a discuté du film. Et en fait, comme je vois que les gens aiment le film, et ça les fait rire ou ça les fait pleurer, ça me fait plus considérer le film. Mais moi je dois avouer que j'ai le truc où je suis jamais content de ce que je fais. Je trouve que c'est jamais assez bien. Donc je pense que c'est un moteur pour se dire ok, il faut continuer, c'est comme un truc de perfectionnisme. Et après, je voudrais bien pas être trop comme ça parce que ça me soulagerait un peu, quoi. Parce que c'est dur, quand on est dur avec soi-même, ça peut être dans tout, hein, quand on travaille, du sport, tout, quand une activité qu'on fait, parfois on peut être dur. Alors et des fois, je voudrais bien être un peu en vacances de ça, quoi. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez pensé jouer vous-même votre propre rôle dans le film? Vu que moi j'ai 44 ans, je pense que ça aurait été bizarre. Non, pas du tout. Non, moi je suis pas acteur, même si après je me défends et tout ça. C'est un vrai métier. Et puis je pense que quand on est derrière la caméra, c'est plus facile d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait et ce qu'on peut faire en filmant d'autres personnes. Voilà, vraiment mon métier c'est vraiment filmer les autres, quoi. Attends, tu peux poser une question. Ça va être dur pour les acteurs de jouer les scènes innovantes comme la mort du montage et tout? Ça dépend des acteurs, ça dépend des scènes. Mais non, je sais que mon jeune acteur Thomas Guy, qui fait le personnage principal, beaucoup de scènes ont été dures pour lui, mais pas parce que c'était des scènes d'émotion et qu'il se projetait, plus parce que ça demandait une sincérité qui n'était pas évidente à atteindre. Donc vu qu'il avait peu d'expérience. Mais après, quelqu'un comme Isabelle Carré, toutes les scènes, notamment la scène à la fin dans la voiture, elle l'a réussi très facilement. Elle ou Laurent Lucas, ils sont capables de pleurer et d'être super mal, et on fait couper, ils font ça, ils deviennent normaux comme ça, tout de suite. Ils simulent les émotions, mais après ils les simulent tellement bien qu'elles paraissent vraies. Mais voilà. Non, c'est mon jeune comédien qui a eu plus de mal parce qu'il avait moins d'expérience et parfois il y a une scène comme ça où je lui ai fait refaire 24 fois. Il en avait marre. Mais je ne pouvais pas lâcher parce que tant que j'avais pas la scène, je pouvais pas. C'est comme une pièce manquante du puzzle. Si je l'ai pas, je peux pas faire le film. Donc j'ai été obligé de le pousser. Voilà.
mis combien de temps pour le film? Alors on a eu 34 jours plus ce qu'on appelle un jour de retake. Donc un jour de retake en fait, c'est en gros un jour où on refait des scènes qu'on a peut-être ratées. Voilà. Voilà, je te reste. Non, je t'en prie, tu t'es essayé de distraire. Alors, on commence. En gros, j'ai eu 34 jours, plus. Alors, le nombre de jours, c'est des jours de semaine. Hein. Donc, en réalité, c'est 5 jours par semaine. Et ce qu'on appelle un jour de retake. Un jour de retake, en gros, c'est quand tu vas rater des scènes. Tu estimes que tu n'as pas eu toutes les images dont tu avais besoin. Donc, tu refais une journée. Et donc, pour la séquence de sport, il nous manquait des choses et on a recommencé. Voilà. Et les acteurs, ça ne vous a pas dérangé? Est-ce qu'ils sont comme nous, des étudiants, ça ne les dérange pas dans les études Thomas, Guy, qui fait Tom, et Nils, Girard, qui fait JB, eux, ils étaient à l'école. Donc JB, lui, il était en première. Donc, alors, il ne tournait pas tous les jours, donc il a raté quelques jours d'école. Par contre, Thomas, qui travaillait tous les jours, lui, il a raté son premier mois de terminale. Et alors après, il y avait un programme de rattrapage exprès, mais je sais qu'il était très stressé à cause de ça. Ce qui, moi, m'embêtait parce que je préférais qu'il soit stressé à cause du film. Et que parfois, je me disais, est-ce qu'il là, il est en train de manquer de concentration, il est en train de penser à sa philo. Et j'aimerais bien qu'il pense à autre chose. Donc voilà. Mais oui, ça arrive souvent. Et sur certains tournages, des longs, il y a des cours qui sont donnés sur un tournage. Ça n'a pas été mon cas, mais parce qu'il ratait vraiment que le premier mois, donc même si le premier mois de terminale c'est important, hein, bien sûr, ça allait quoi, qu'il le rate. En plus, c'était un bon élève, il avait une très bonne note, il flippait pour rien. Quoi. C'est le stress, le baccalauréat. Bah ouais, je sais. Mais c'est avec son stress faisait que je le voyais à l'image qu'il n'était pas avec moi. C'était pas bénéfique. Alors, après, ça l'était pas, puis ça s'est dissipé et tout ça. Mais parfois, je me disais, là, il est en train de penser à ses cours de philo. Alors qu'il devrait être en train de penser à son frère mort. Donc ça me pose un problème. Ouais, voilà. Et vous avez une bonne entente avec les écoles que vous connaissez? Est-ce que vous Oui. êtes proches? Pas proches? On s'est très bien entendu. Moi, j'ai fait en sorte que les acteurs, eux aussi, entre eux, s'entendent bien pour que les amitiés qui existent dans le film soient finalement le reflet d'amitiés qui existent en vrai. Là, je sais que demain soir, ils font une soirée, il y a quasiment tout le monde. Après, bizarrement, Thomas, l'acteur principal, il n'est pas dans leur bande, comme dans le film, il est à part. Ils n'ont pas les mêmes délires et tout ça. Alors que eux, les filles et les garçons, tous les autres, à part JB, donc à part Nils, parce que lui, il est un peu plus jeune, mais s'il pouvait, lui, il voulait tout le temps traîner qu'avec les grands. Et voilà. Et non, demain, Nils, je le vois, on va présenter le film à Romainville. J'ai adoré travailler avec lui. JB, c'est un de mes personnages préférés du film. Et lui, il est super, quoi. C'est un super gars. C'est le personnage que vous aimez bien. Enfin, est-ce que vous avez un personnage préféré? Pas en acteur, mais. Non, pas en acteur. Oui, à part. Est-ce que vous avez une catégorie de préférence au niveau des personnages que vous avez choisis? Quand tu veux dire une catégorie, c'est-à-dire dans mon film, quel est le personnage que je préfère? Ah oui. Je pense que c'est. En fait, j'aime beaucoup JB, j'aime beaucoup Isabelle Carré dedans, son personnage. Après, dans les ados, je pense que j'aime beaucoup Léo, JB et Steve. Parce que Léo, Benjamin Voisin, c'est un jeune comédien, mais il est extraordinaire, vraiment. Vous allez le voir dans plein d'autres films cette année, il est vraiment très fort. Et je le trouve, à la fin, quand il part et tout, je trouve ça hyper émouvant. Et voilà, c'est quand même. Moi, en tant que comédien, ce qu'il m'a donné dans le film, en termes d'émotion, à la fin, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais souvent les gens pleurent à la fin. C'est grâce à lui qu'ils pleurent. Donc, moi, je suis éternellement reconnaissant pour ça. Ensuite, JB, ce que j'aime avec JB, c'est que j'aime son décalage et je trouve qu'il est très touchant. Et après, j'ai l'affection pour Steve, au-delà du comédien Guillaume que j'adore. Ce que j'aime, c'est que pour moi, c'est dans le film, même si c'est un personnage secondaire, c'est un peu une figure tragique. C'est qu'il est prisonnier de lui-même, de cette espèce de mauvaise masculinité qui le pousse à être jaloux, qui le pousse à se battre, qui le pousse
à être aigri, et c'est ce qui va lui coûter cher. Et je pense que Léo et lui, s'ils avaient été vivants, ils seraient sans doute copains. Et c'est l'idée que j'essaie de défendre dans le film, notamment quand ils sont à la soirée, où la manière dont Steve parle de Léo en disant « Ah, j'ai vu ton frère jouer, tout ça, etc. » Il y a un truc dans cette scène qui se joue où on se rend compte que c'est aussi pour ça qu'il y a une tension finalement entre Tom et Steve, c'est que Steve il incarne aussi son frère comme en réel. Donc voilà, donc, il y a tout ça qui est un peu mélangé, mais voilà, j'aime tous les personnages, même les filles qui font les personnages secondaires, je les aime. Voilà. Et comment ça t'est venu l'idée que le grand frère il soit toujours derrière le petit frère, qu'il le suive, qu'il devienne ami imaginaire et tout? En fait, l'idée c'était que ce que je trouvais intéressant, c'était de filmer, comme pour moi le frère représente à la fois le deuil, le souvenir du frère décédé, mais aussi finalement sa colère, sa frustration, la petite voix qu'on a dans la tête. Des fois on se dit, en fait je sais pas si ça vous arrive quand vous faites du sport, vous travaillez, ou vous révisez, ou on vous pose une question en cours et que vous ne savez pas répondre, des fois on se dit mais t'es nul comme ça, et on se parle à soi-même. Je me suis dit ok, maintenant ça, moi je vais le montrer. Je vais montrer la petite voix qui dit t'es nul, t'es pas capable, ou alors tu peux y arriver, t'es la plus forte ou t'es plus fort. Je vais l'incarner dans le corps de quelqu'un. C'était ça l'idée. Et je vais le filmer. Comme ça, je vais pouvoir voir, quand le personnage est silencieux, je vais pouvoir montrer en réalité ce qu'il est en train de penser. Et c'était ça pour moi l'idée. Et aussi parce que quand on perd quelqu'un, c'est assez courant de s'imaginer que la personne est toujours un peu présente quelque part. Donc je voulais mélanger à la fois quelque chose qui était lié au souvenir et au deuil, et en même temps incarner ce qui se passe là, et montrer qu'en lui, il avait un truc de colère et de frustration qui dissimulait, mais qui était bel et bien présent. Au début, on ne comprend pas trop que le grand frère est décédé, on peut voir juste qu'il a des blessures. Oui, c'est complètement fait exprès. En fait, je voulais qu'on trouve ça un petit peu bizarre au début, mais il y a juste 2 scènes, et juste après on comprend. Mais je voulais pas faire tout le film là-dessus, évidemment, je voulais pas que ce soit une surprise comme dans Le 6e sens par exemple. Je voulais que ce soit qu'on le comprenne, là on le comprend à la 18e minute. Donc pour moi c'était l'idée qu'on le comprenait assez vite et que résultat après, les images soient sans doute touchantes parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le voit, ça veut dire qu'il pense à lui, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre en scène. Oui, ça n'a pas été trop dur pour les acteurs de filmer la scène où il est nu dans l'école. C'est une question que les étudiants me posent souvent parce que je pense que c'est mais alors moi ça me ferait flipper autant que vous. Non, si il était angoissé, mais moi justement mon travail c'est de me dire je vais me servir de son angoisse réelle pour nourrir le personnage. Donc après voilà, il avait un cage, ce qu'on appelle un cage sexe, les gens le voyaient pas tout nu, hein. Mais quand même c'était un peu intimidant, mais justement quand l'image il semble intimidée, il est vraiment intimidé. Donc en fait à ce moment-là, c'est même pas en tant qu'acteur que je le filme à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant pour moi, pour le film et pour vous, votre perception de la scène, c'est que ça fait très vrai parce qu'il est vraiment pas bien, quoi. Donc voilà. Benjamin, lui qui fait Léo, il s'en fiche. Il est un peu plus âgé, mais surtout, ouais, voilà, lui, il est dans ce personnage, il s'en fiche. Dans quel village le film a été tourné? Il a été tourné dans une ville qui s'appelle Savigny-sur-Orge, au sud de Paris. Le lycée est là, c'est un vrai lycée de 3000 lycéens, c'est hyper grand, hyper moderne, hyper beau, il y a un parc et de la verdure, c'est un truc de fou, vraiment. Et après, la partie chez lui, c'était tourné à 45 km de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle l'endroit, je sais juste que c'était très loin. Et là, je voulais que ce soit dans la nature. En fait, ce que je voulais là, pour le coup, je voulais un peu m'inspirer de ce que j'ai vécu à Meaux. C'est-à-dire, moi je vivais à Meaux, mais j'avais des copains qui vivaient à côté, je sais pas, Crégé-les-Meaux, des trucs comme ça. Et donc voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un de Crégé-les-Meaux là. Ouais. Bon, moi j'y allais souvent, ou je me rappelle, Saint-Souplel. Ouais, oui. Ouais, ok. Saint-Souplel, tout ça. Donc en fait, Montreuil-les-Meaux, etc. Donc en fait, j'avais envie de montrer un endroit où, comme on a ici, je sais pas où je me repère pas, je pensais là-bas, mais on a Beauval, on a la Pierre Collinet, enfin surtout, dans Pierre Collinet, il n'y a plus de tout, hein, je crois. Il n'y a plus rien, mais il y a toujours Champagne, Ardenne et compagnie à Beauval. Et en fait, moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait une
les tours comme vous les voyez là, vous les connaissez. Et en même temps, si on prend son vélo, on pédale un peu, super vite. C'est la forêt, le canal et tout. Et donc j'avais envie de vous montrer ce mélange-là. Parce que très souvent au cinéma, on est que ville, que campagne, et je trouve que les villes comme nous, qui sont à 50 km, on les figure pas assez. Et j'avais envie donc de montrer ce truc-là. Voilà. Il y avait une scène dans le film que j'ai eu plus aimé que les autres. Quand j'avais eu l'idée, c'est le moment où la main de Tom commence à trembler et il va se battre et il se transforme. Pour moi, c'est son frère qui est là, c'est pas son. Comment vous avez eu cette idée-là? En fait, l'idée c'est que pour moi, le moment où Tom il doit se battre, en fait, c'est un moment qui doit être une catastrophe. C'est-à-dire que même s'il gagne, comme c'est quand même de la violence et que quand même lui c'est pas sa vraie nature, je voulais je voulais en fait que cette scène soit pas comme une victoire pour le héros. Parce que souvent dans les films, quand le héros il se bat, on est plutôt content et il gagne, on dit super et tout. Et là j'avais envie qu'on soit un peu comme ça, parce qu'on se dit c'est pas terrible quand même, tout le monde est choqué. Et donc l'idée c'est que c'est à la fois une idée d'écriture et une idée pratique. C'est que concrètement mon comédien Thomas, qui n'était pas très physique, hein, ça je vais pas vous mentir là-dessus, si je dois faire une scène de bagarre avec lui, vous n'allez pas y croire. Et là, c'est pas possible. C'est mort. Et mon film il est mort. La scène elle est plantée, c'est terminé, rideau. Et en fait en écrivant avec Théo, mon co-scénariste, on s'est dit mais en fait pour montrer qu'à ce moment-là il est complètement envahi par la rage de son frère, et qui était son frère, c'est-à-dire quelqu'un quand même qui était violent, ben on va filmer son frère à l'image. Donc c'est une idée de cinéma. Et puis après, moi j'aimais bien l'idée, juste pour le début, que je trouve un peu excitante, où il court vers lui, et en fait on se dit, mais il va pouvoir rien faire vu qu'il n'existe pas. Et après, l'idée c'était vraiment de préparer les points de caméra comme ça, et tout à coup de faire qu'il a pris sa place. C'est une idée quoi, c'est-à-dire que visuellement c'est pour ça qu'elle, quand elle crie, elle dit Tom arrête, mais elle pour elle voit pas, elle voit que Tom, et Léo n'est pas là. Donc voilà. Mais c'était plus facile de tourner avec Léo parce que déjà Benjamin Voisin en cascade il se déroule super bien. Et la scène il a tourné très très vite. Et puis ouais, ils se battent bien tous quoi. Donc visuellement c'était mieux. Voilà, j'aurais pris Thomas Guy, je pense que vous n'aurez pas kiffé la scène, ça fait genre ouais, non, je ne prends pas un seul instant. Donc c'est une astuce de cinéma. Voilà. Est-ce que vous visionnez tous vos films à chaque fois que vous réalisez? Est-ce que vous voulez visualiser vos films? Je les visualise, c'est-à-dire si vous les regardez à chaque fois qu'ils sont finis? Tu veux dire quand ils sont totalement finis? Oui. Alors, je la regarde souvent quand je suis en train de le faire. Et ça, c'est tous les jours, quoi, obligé. Après, par contre, quand j'ai terminé, j'ai dû le revoir une fois j'ai fini en mai, fin avril. Je l'ai vu une fois en septembre. À Deauville, en fait, on présentait le film aux exploitants. Les exploitants, c'est comme le cinéma de Majestic. C'est les gens qui disent, ok, moi ce film me plaît, je vais le prendre dans ma salle. Et je suis resté juste pour voir les réactions des gens, parce que moi, par exemple, étant le réalisateur du film, je m'exclus des spectateurs. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas voir le film comme vous le découvrez. Moi, le film, je le connais par cœur. Je vois tous les défauts. Moi, je deviens fou. Quand je vois mon film, ça me met en colère. Et je dis souvent que quand vous voyez le film que j'ai fait, moi, je vois le film que j'ai pas fait. Donc ça, c'est super dur. C'est un truc de perfectionnisme, ça. Justement, de se dire, c'est naze, ça m'en fout, et tout ça. Donc, je l'ai vu une fois en septembre. Et je crois que depuis, je ne l'ai pas revu. Et il me faudra du temps, je le reverrai dans longtemps, quand j'aurai oublié. Mais là, pour l'instant, moi, je préfère rencontrer des gens qui l'ont vu. Limite, des fois, des gens me parlent de scène, et je fais, ah oui, c'est vrai, il y a ça. J'ai oublié. Parce que je préfère faire autre chose pour l'instant. C'est trop dur pour moi de voir mon film. Mais il y a beaucoup d'acteurs, hein. Isabelle Carré, qui joue dans le film, elle ne l'a jamais vu. Elle ne le verra pas. Il y a beaucoup d'acteurs, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être vu les derniers Star Wars. Donc Kylo Ren, l'acteur c'est Adam Driver. Il ne voit aucun de ses films. Il est obligé de regarder les Star Wars parce qu'il y a un peu la grosse soirée, mais en fait il ne regarde aucun de ses films. Il ne veut pas se voir. Et ben moi c'est pareil, j'aime pas tellement voir. Alors, quand j'étais au lycée, je faisais un brouillon, et il fallait que je me relise. C'était un vrai problème parce que je n'aimais pas relire. Donc je faisais des fautes et tout. Donc voilà. Est-ce que vous imaginez si la fille et le garçon finissent ensemble? Ah oui, c'est une question. Ça, c'est une question apparemment qui vous obsède. Alors, moi
moi j'ai un peu plus envie de vous poser la question à vous, en fait. À votre avis, qu'est-ce qui se passe à la fin pour eux? Moi, j'ai pas envie qu'ils s'en fassent. Ok. Qui d'autre? On a envie d'une part, on n'a pas envie d'une part, donc on ne sait pas comment Tom il sera toujours après la disparition de Léo, si ça lui rentrera toujours et qu'il aura la double personnalité ou s'il sera timide ou gentil. Et là, En fait, moi non plus. Hein. Enfin, moi, c'est marrant parce qu'une fois, c'était beaucoup plus jeune que vous et il y avait une classe complète, ils avaient 14-15 ans et ils me posaient la question. Et est-ce qu'à la fin ils finissent ensemble et tout? Et j'aurais dit non. Et toute la classe a fait oh comme ça. Et en fait, non, pour moi, c'est pas du tout une histoire d'amour le film. En fait, je pense que Tom il sort avec elle pour de mauvaises raisons. Il sort avec elle parce que son frère lui a dit qu'elle était jolie et qu'elle avait l'air populaire et qu'elle avait l'air bien et que s'il sortait avec elle, eh ben son père il dirait waouh, elle est jolie ta copine. Il sort pas avec elle pour de bonnes raisons. Il est attiré par elle parce que quand même elle est belle, puis au-delà de ça, je pense qu'il est impressionné par sa force, par sa puissance, parce que c'est ce que je voulais qu'elle incarne. Je voulais que Clarisse incarne une puissance qui était très protectrice pour lui. Mais ils finissent pas ensemble parce que, alors à la fin pour moi il va aller mieux, il va guérir. Le fait que quand il laisse partir son frère, c'est une manière de laisser partir la colère, de laisser partir la folie et tout ça. Je pense qu'il va aller voir un psy quand même un peu, on va pas le laisser comme ça. Mais par contre non, ils ne sortiront pas ensemble parce qu'elle, je pense qu'elle a vu une facette de lui qui l'a choqué. Lui il sera ami avec JB, parce que JB connaissait son secret et que peut-être JB, etc. Mais non, je pense pas. Et c'est marrant parce que j'avoue que dans les films sur lesquels je travaille, j'évite de mettre des histoires d'amour en fait. Parce que trop souvent au cinéma ou dans la fiction, on se sent obligé que dès qu'il y a un garçon et une fille, il faut forcément qu'il y ait une histoire d'amour. Et moi je préfère, je crois que j'ai envie dans mes projets de montrer qu'il peut y avoir des histoires d'amitié en fait. Et que parfois on est ami avec une fille, on est ami avec un garçon, et c'est très bien comme ça. Et au cinéma, on se sent tout le temps obligé de montrer tout le temps des histoires d'amour, et bah ouais, c'est lassant. Et moi je trouve que c'est super de montrer des histoires d'amitié en fait, parce qu'on les montre pas assez. Je pense que après la fille elle va partir de son côté. Bah ouais. Elle tournera dans son côté avec ses amis, et Tom il reste ensemble tous les deux. Oui, puis je pense qu'elle est plus mûre qu'eux aussi. Enfin, plus mûre que Tom. Elle est plus mûre, elle est plus adulte. Et que peut-être que si elle veut sortir avec un mec, elle sortira avec un mec, voilà, qui est plus. Ouais, plus mûr, avec qui elle pourrait s'entendre et avoir une conversation. Je sais pas. Mais il n'y aura pas de suite. Je vais pas faire de suite. Eh ouais, maintenant je vais faire un autre film. Je vais faire un autre film. Vous avez quoi en fait? Là, a priori, c'est pas sûr que j'arrive à le faire, mais je vais faire un film de super-héros. Mais, je ne vais pas trop vous en faire maintenant, parce que là je suis en spoiler 80 ans, c'est fou quoi. Mais avec mon approche à moi, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un film comme. Déjà, on est en France, on n'a pas l'argent. Hein, donc je vais bien me calmer. On peut faire des super-héros si vous voulez. Ouais, oh. Non, il faut être acteur, Non, par contre, ce sera des adultes. Je vais faire un film avec c'est pas les acteurs ont plus 35, 40 et tout ça. Et je sais que j'ai envie de traiter de ce sujet, mais avec un angle totalement différent, pas un angle héroïque. Et aussi parce qu'on est français et parce que, grosso modo, pas trop en dire, mais moi j'adore les films de super-héros. Je veux dire, j'ai grandi en lisant plein de BD et tout ça. Mais, quelque part, je questionne le fait qu'un super-héros, c'est quand même quelqu'un qui met des coups de poing dans la tête des gens, quand même. Les méchants, tout ça. Alors bien, dans les films, on voit un Spider-Man, on est trop content qu'il éclate les cambrioleurs, mais quand même, il frappe tout le monde, quand même. Et donc, moi, je voudrais me dire, si vraiment on est dans une réalité, le mec, il rentre chez lui, il se dit, j'ai tabassé des gens aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce rapport hyper réel à la violence. Parce que dans mon film, vous avez vu, hein, il y a aussi un rapport à la violence. C'est-à-dire, moi j'essaie de, même si j'aime les films d'action et j'ai grandi avec des films comme ça, je sais qu'en tant que réalisateur, j'ai pas envie de faire la promotion de ça. Donc voilà, donc j'essaie d'avoir un angle un peu différent. Ça, vous faire. Laissez-moi 3-4 ans. Du coup, vu que le cinéma français, il n'y a pas beaucoup de sous, combien il a coûté le film? Le film a coûté, alors,
moi les vrais chiffres, je les connais pas encore bien. Ça n'a pas été facile, j'ai dû beaucoup couper des scènes. Par exemple, au début, l'accident, on ne le voit pas. Ça fait ça, et c'est déjà arrivé. Moi, j'avais écrit une scène, la voiture est partie dans tous les sens. Et je me rappelle, j'avais un réalisateur qui s'appelle Cédric Kahn, qui avait aimé le sérieux, il m'avait dit direct, bon ça cette scène, tu sais que tu peux la couper en fait. Parce que ça, si tu fais cette scène, c'est la moitié de ton budget. Ça coûte à ce point, ça coûte très cher. Et voilà, et donc j'ai pas mal supprimé. Il y avait une scène où on est les deux frères étaient en haut d'une éolienne, au bord du vide, comme dans Titanic. Et voilà, et ils tombaient pas. Et là, je suis monté en haut d'une éolienne, moi, pour voir comment c'était et tout ça. C'est très haut, c'est très très haut. 80 mètres d'échelle. Voilà, et en fait, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour le faire bien. On aurait pu le faire, et alors, les effets spéciaux auraient été nuls. Et parfois, il vaut mieux enlever une scène plutôt que qu'elle soit moyenne. Voilà. Sinon, ça vous sort du film, d'un coup, vous voyez les trucages, c'est mort. Vous avez fait exprès, on ne voit pas trop qu'est-ce qui a causé l'accident. Mais est-ce que tu vois ce qui a causé l'accident? Bah moi, justement, c'était une sorte de sanglier, mais moi je pensais que il avait tamponné de voiture. Non, c'est un sanglier. C'est un sanglier. sanglier. Passé, je pensais que justement, il avait tamponné. Non, c'est ça. On voit, à un moment donné, il parle super vite, on voit un truc. Donc, normalement, ce que ça fait, c'est pour qu'il y a un truc là, et trop tard. Au moment où on commence à dire, je crois que j'ai vu quelque chose, c'est là que ça tape. Et voilà. C'était l'idée. Et à la base, dans le scénario, à la base, c'était un cerf. En fait, il y avait tout un truc. Je vais vous parler de ça, je vous parle c'est comme un peu des secrets de fabrication, mais à la base, c'était un cerf. Il y avait un cerf, et c'est ça, un cerf, mais assez jeune. Et on ne le voyait pas du tout. Et quand on revoyait l'accident à la fin, on voyait que c'était un cerf. Et il y avait une idée très imagée, qui était qu'il voyait le cerf qui avait été un peu heurté, pas tellement, mais un peu, se relever et partir. Et que lui, c'était comme si c'était lui le cerf, quoi. Et puis finalement, les cerfs, ça coûte très cher. Donc c'est ok, c'est un sanglier. Et on a eu un sanglier qu'on voit juste à la fin, quoi, au sol. Et c'était un sanglier, il était nul. Moi, je croyais que ça allait être super. Et on m'amène un sanglier empaillé, qui était comme ça. Et je regardais les gars, c'est pas possible, quoi. On voit qu'il est empaillé, on voit bien qu'il n'a pas de se faire. Il n'a pas été shooté par une voiture il y a 5 secondes, quoi. Et donc, on a dû, en animation, rajouter comme un peu de la buée, comme ça, pas de la buée, quoi, de l'air, et faire que sa peau fasse comme ça, pour donner l'impression qu'il respire et tout ça. Parce que sinon, il était raide, comme dans un musée, quoi. Pour la scène de la voiture, vous avez utilisé combien de voitures au seul? Il y a en fait deux, mais une pour toutes les scènes où ils conduisent, et une qui était déjà abîmée, qui n'est pas la même. On a cassé d'abord, on a soulevé, on a mis dans la forêt contre un arbre, et on l'a cassé. Et voilà. Et quelle a été votre réaction quand vous avez su qu'il était sélectionné pour le prix Jean Renoir? J'étais hyper fier. J'étais hyper fier parce que vous savez, en France, le cinéma français, c'est très dur de faire des films qui, à l'intention des adolescents, des lycéens, des collégiens. Parce qu'on part du principe, qui est sans doute un peu vrai, vous allez peut-être me contredire, que les lycéens vont pas tellement au cinéma, et s'ils y vont, ils vont voir soit une grosse comédie française, genre, je sais pas, Babysitting, peut-être que vous l'avez vu au cinéma, ou alors des gros films américains, voilà, et sinon Netflix, genre, je sais pas, La Casa des Papel, un truc comme ça, voilà. Donc en fait, ils disent, ben voilà, le problème c'est comment on fait un film pour les ados, ils y vont pas. Et surtout les films français. Les films français qui vous plaisent, il n'y en a pas tant que ça, peut-être, je sais pas. Et donc, même si moi, vous êtes là et vous l'avez aimé et tout, voilà, ça n'a pas été facile pour faire le film. Et, en tout cas, ça n'a pas été facile. C'est pas facile pour savoir à qui il s'adresse. Après, j'ai eu l'argent, mais c'est très dur parce que moi, mon film, il plaît à des gens de 13 à 75 ans. Vraiment, dans les salles, parfois il y a des gens, c'est totalement de tous les âges. Et il y a des messieurs de 75 ans qui me disent ça me rappelle mon adolescence. C'est ce qui est fou. Et donc voilà, et donc quand on me dit voilà, c'est des lycéens, c'est compliqué, ils vont pas au cinéma, tu pourras pas les faire venir et tout. Quand on me dit que le prix de Jean Renoir c'est les lycéens, et les lycéens on dit ce film on l'aime, on se retrouve dedans, ça nous ressemble et tout, moi je suis hyper fier. Parce que je me dis ok, on n'a pas le même âge, mais on se comprend. Et
Et j'ai l'impression que quel que soit notre âge, mon adolescence n'est peut-être pas très éloignée de celle que vous vivez en ce moment et tout ça. Et qu'il y a des thèmes, et dans le film, de se faire, d'être le dernier, d'être exclu, d'être harcelé, de vouloir être différent de qui on est, de vouloir être plus grand, plus fort, joli, etc. C'est des choses qu'on traverse toutes et tous, je pense qu'on est ado, et surtout qu'on est ado. Et c'est bien que plus tard, où, parfois, vous verrez, je vous le souhaite, moi je revois qui j'étais quand j'avais 16 ans et je me dis, oh là là, putain, j'étais amoureux et je pleurais, des fois je pense à ça, je me dis c'était ridicule. Et voilà, et souvent on vit des drames et qui finalement avec le temps on se dit oh ça allait en fait. Mais par contre, moi je crois vraiment, et c'est ça que j'aime avec l'adolescence, c'est que les histoires que vous pouvez vivre, elles sont réelles et vous les vivez à fond. Et voilà, et souvent les adultes, ils voient ça, genre ouais, c'est une peine de cœur, et puis ça les fait marrer. Mais je sais que c'est les choses qu'on peut vivre à cet âge-là, elles nous marquent, elles sont vraies. C'est que bien plus tard qu'on prend du recul et qu'on se dit, bon, en fait, j'ai survécu, quoi. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ça me plaît d'être validé par des jeunes, quoi. Je me dis, bon, c'est cool, j'ai pas perdu la main, quoi. Voilà. Attends, vas-y, oui. Comment vous vous sentez quand une personne se reflète à votre œuvre comme ce monsieur dont vous avez parlé à un certain âge? Selon les circonstances, enfin, je suis toujours content et touché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi me voir et qui me disent, ben voilà, moi j'ai perdu quelqu'un, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit, ben moi j'ai perdu mon frère quand j'avais 13 ans, il est mort dans un accident de voiture. Les gens, le film fait écho à des choses qu'ils ont pu connaître, et moi ça me touche en fait, parce que moi je fais ce métier pour ça, pour le public, pour vous, pour que les gens ressentent quelque chose. Si vous avez ri, pleuré, eu peur et réfléchi, moi je dis c'est cool, c'est ça mon métier. Mon métier c'est que les gens ressentent quelque chose pendant 1h30, qu'ils se sentent vivants, et si ça peut leur évoquer des souvenirs, je suis hyper fier de ça, parce que pour moi le cinéma ça doit déclencher des émotions et de la réflexion. Après, il y a des films où il n'y a pas de réflexion, babysitting, on ne se dit pas, hein, d'accord. Mais on passe un bon moment, voilà. C'est bien aussi. Voilà. Après, moi je sais que je ne pourrais pas faire babysitting parce que je trouverais qu'il n'y a pas assez de frères morts dedans. Voilà. Mais j'essaierais de laisser un frère mort quelque part. Voilà. Est-ce que vous avez eu des marques qui vous ont contacté pendant le film pour apparaître dans le film? Alors c'est plutôt le contraire. C'est que si j'avais fait James Bond, les marques viennent me voir, attends, tu fais le nouveau James Bond, Benjamin, ça nous intéresse. Mais j'ai pas fait le nouveau James Bond, comme vous l'avez pu le voir. Donc en fait, c'est un petit film. Par contre, nous, parfois, ce qu'on peut faire, c'est aller voir des marques en disant, ouais, à un moment donné, on a contacté une entreprise qui a son métier, c'est aller voir, c'est lire le scénario et dire, ah ben tiens, là, à un moment donné, il lui offre un Vidal. Donc, si on va contacter la marque Vidal, ils peuvent peut-être nous donner 500 francs, enfin 500 euros, tu peux dire ça, 500 balles. 500 euros, 500 francs, le mec est vieux. 500 euros, 1000 euros, et on voit le final. Et en même temps, parfois, c'était marrant pour cet exemple, c'est que eux, leur métier, c'est essayer ils touchent une com, ils touchent de l'argent, ils essaient de placer le plus de marques. Donc après, il ne faut pas que ce soit trop vulgaire quand on filme. Et je sais que quand ils ont lu ça, ils ont fait un retour en disant, voilà, il lui offre un Vidal, mais est-ce que ça serait pas mieux qu'il lui offre un abonnement sur CB Junior? C'est comme ça, mais non. Non, parce que l'autre, il a peur des maladies, donc le Vidal, qui est un recueil de tous les médicaments, c'est super, c'est important. Parfois, ils disent un peu n'importe quoi pour essayer d'avoir une commission. Mais en tout cas, c'était l'idée de, voilà, on place, voilà, j'ai pas de coca ou trucs comme ça dans le film, mais en fait, Nike nous donne peut-être, soit il nous donne des maillots Nike, soit il nous donne de l'argent, ça dépend. Et évidemment, quand c'est un James Bond, Aston Martin ou les montres, je connais plus la marque de montre, en plus voilà, je connais pas la marque parce que ça n'a pas marché, c'est plusieurs millions. Et sur Netflix, il y a clairement des films, parfois, au début, il y a marqué ce film a été financé avec des marques. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Michael Bay. Vous l'avez vu, celui-là, c'est une film d'action où ça commence, il y a une poursuite d'une demi-heure en voiture. Bon, le film, c'est n'importe quoi. Mais il y a des marques, et vraiment, quand quelqu'un prend un coca, il prend vraiment un coca. Et on a l'impression d'être dans une pub. Bon, je ne suis pas très fan de ça. Mais le film s'y prête, donc ça. Oui. Le film, il a été sorti dans un autre pays? Pas encore. C'est en cours, on ne sait pas, je ne sais pas encore. En fait, la difficulté quand on fait un film,
c'est que le distributeur, il essaie de comprendre à qui il s'adresse et comment il va le vendre, parce que mine de rien, même si moi j'ai fait un film, faut pas oublier que pour certains, c'est quelque chose qui doit se vendre, c'est une industrie aussi. Et donc un distributeur étranger doit voir le film, il doit se dire, ok, est-ce que ce film plairait dans le pays? À qui il s'adresse? Et je ne vais pas vous mentir, le film que j'ai fait, comme c'est ce qu'on appelle un film hybride, c'est-à-dire que c'est comédie et drame, on rit, on pleure. C'est compliqué, parce qu'on ne peut pas mettre un tampon dessus. Ça, c'est un vrai truc qu'on a en France, c'est que les Américains ils se posent un peu moins de questions. Et en France, babysitting, ok, on a compris, comédie. Après, je sais pas de film en tête comme ça, mais un drame. Comment? Intouchable, ça reste quand même une comédie. Il y a un peu d'émotion, mais c'est un peu plus comme ça. Puis à la limite, c'est une cachette tous les Danois. Mais par exemple, je pensais Jusqu'à la garde. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, Jusqu'à la garde, c'est un film d'auteur. Voilà. Et donc, dès qu'on fait un film où il y a un peu des deux, ils ne savent pas trop comment faire. Voilà. Et donc, c'est pareil à l'étranger. Donc là, pour l'instant, je ne sais rien de l'avenir du film à l'étranger. On verra quoi. J'essaie de pas trop y penser, sinon ça va me déprimer. Donc voilà. Et vous en avez parlé autour de vous de ce projet de film ou vous l'avez déjà... Le prochain? Non, de celui-là. Alors c'est-à-dire le Bonhomme? Oui, vous l'avez en parlé ou vous avez déjà commencé vous-même avant d'en parler à d'autres personnes autour de vous? Attends, j'essaie de comprendre ta question. Tu veux dire aujourd'hui? Non, avant de faire le film. Ah oui, oui, en fait, quand j'ai eu l'idée, je l'ai un peu testé autour de moi, j'ai vu que ça prenait, et après j'ai rencontré une productrice, je lui ai raconté comme ça, moi, sinon j'ai pensé à ça, elle m'a dit ok, c'est bon, on le fait. Et j'ai rendu 3 pages, et elle a lu, elle a dit ok, c'est parti. Et voilà, et après j'ai cherché un co-scénariste pendant quelques mois, je l'ai trouvé, en la personne de Théo Portial. Et on a écrit le film assez rapidement, et après on a lancé le financement et tout ça. Ça allait très très vite, peut-être trop vite je dirais, je ne sais pas si j'étais suffisamment prêt. Mais bon après voilà, le film vous l'avez aimé, c'est tout ce qui compte. Mais moi c'est vrai que parfois je me dis, j'aurais fait ça différemment, j'aurais fait, etc. Mais ça sert à ça, c'est pour ça que je vais recommencer, pour corriger mes erreurs et en faire de nouvelles. Ça aurait été quoi le ressenti si le film aurait marché? C'est particulier comme question parce que le film, là, je ne vais pas vous mentir, en termes d'entrée, ça marche pas, c'est pas fou. Hein. Je vais pas, c'est pas intouchable, hein, je suis en train de faire. Donc non, mais honnêtement, c'est même un peu déprimant parce que justement, ce qui est dur pour moi, c'est que le film, les spectateurs, et vous faites partie, l'aiment. Il y a un truc qui se passe. Les critiques étaient très bonnes. Les vôtres, j'espère qu'elles le sont également. Et pourtant, ça marche pas parce qu'un film, c'est à vendre. Voilà, il y avait un peu les grèves, c'est début janvier, il y a plein de facteurs, il y a des facteurs que je connais, d'autres qui m'échappent. Après, les acteurs principaux, on ne les connaît pas, etc., etc. Donc en fait, c'est un succès critique, c'est un succès d'estime, mais c'est pas du tout un succès financier. Et voilà, et c'est un peu déprimant, je ne vais pas vous mentir. On se pose des questions parfois sur qu'est-ce que je devrais faire pour le prochain. Non, c'est dur, hein, parce que c'est 3 ans de travail, quoi. Qui s'envolent pas, parce que voilà, on est là en fait. Et moi, je rencontre plein de gens comme vous, des spectateurs, ou ça m'arrive de rencontrer des lycéens, et c'est là, et ça me rappelle que c'est ça essentiel. Et si je regarde que les chiffres, je me pends, quoi. Donc, et c'est vrai, hein. Non, c'est dur 3 ans de travail. Voilà, c'est comme si, voilà, c'est comme un diplôme, hein, pour réviser toute l'année, vous n'avez pas votre bac, je ne vous le souhaite pas. Ça va vous taquiner un peu, hein, je pense. Comment? Ça va rester là. Ça restera là. Mais après, ça restera là, mais quand je reçois des messages où il y a des gens, je les sens bouleversés, je me dis, c'est ça l'essentiel, c'est ça. Et après qu'on me fasse, parce que souvent, si on ne fait pas de succès, après, les gens, ils ont un peu de mal à nous dire, à nous financer un deuxième film. Et comme justement, c'est plus un truc de, j'ai pas un succès, mais les gens aiment le film quand même, ce qui est hyper perturbant. Hein. Et ben ça fait qu'on m'appelle, je rencontre des producteurs, etc. Et c'est ça, moi, qui me rassure, qui me rassure un peu, hein, sur mon avenir. Donc voilà. Et combien d'entrées il a à peu près du coup là? Entre 35 et 40. 30 000. Ouais, 35 personnes. Donc avec vous, ça fait l'IRS pour eux.
Ouais, c'est violent. Non, c'est dur. C'est dur. Ouais. Et ça fait combien de temps déjà? Qu'est-ce que c'est? Ça fait 3 semaines. Ah ouais, non, c'est pas. Non, on n'est pas sur. Il a je vais pas- augmenté le chiffre. Ça va augmenter et ça va augmenter aussi parce que avec le film va peut-être intégrer ciné-collège, il y a des choses comme ça. Donc collège au cinéma, je crois, ou un truc comme ça. Oui, voilà. Donc non, il y a beaucoup d'exploitants que je rencontre qui me disent que ce film il va tourner plusieurs années. Moi, mon court-métrage, qui date de 2012, on continue de le montrer dans les écoles. Aussi bien pour sensibiliser sur le sujet du harcèlement, de l'homophobie, tout ça, mais aussi dans les écoles de cinéma, sur comment on écrit un court-métrage. Là, je suis hyper fier de ça. Donc il a une vie qui va... Et puis après, il y a les entrées, et puis dans quelques mois, il sera en VOD. Donc bon, si vos parents ne l'ont pas vu, la petite VOD, je vous invite à le faire. Voilà, la petite, vous louez le film pour 3 €, tac, ça va faire ça. Et après, il va passer sur France 2 dans 2 ou 3 ans. Et encore, voilà. Et j'espère que ça ira. Je ne vais pas vous mentir, mais je ne sais pas. Il sortira en DVD. J'espère qu'il sortira en Blu-ray, mais il ne faut pas trop y croire. Quoi. Ouais, moi je suis Blu-ray, je suis bien embêté. Mais il sortira en DVD, ouais, dans 6 mois. Et avant tout ça, il y a le Majestic quand même. Oui, alors oui, le film sera projeté dimanche prochain, au Majestic vers 15h30, 16h. Voilà, pour le ciné-club et tout ça. Enfin voilà, donc ça c'est cool parce que moi le Majestic c'est le cinéma où je suis allé quand j'avais 6 ans, quoi. C'est là où j'ai vu tous les films. L'été, quand je m'ennuyais pas mal à Meaux, je sais pas si vous connaissez, j'allais voir tous les films au cinéma. Je parle d'une époque où il n'y a pas internet. Hein. Donc c'est soit le cinéma, soit les balades en forêt, soit le vélo, soit lire des livres. Voilà, c'était vraiment ça. Et donc à Meaux, c'était peut-être moins marrant qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de fast-food, il n'y avait rien. Hein. C'était vraiment l'enfer. Hein. Le McDo, il fallait faire une demi-heure de voiture. Ouais. T'aurais craqué, j'imagine. Donc voilà, Vous avez d'autres questions? Ça va? Non? On va faire le sens. Ouais. Super, bah écoutez, merci en tout cas. Hein. Ouais, bravo. T'as une dernière question, non? Bon, t'es sûr? Pas très pour moi. Ouais, non.